Découvrez une nouvelle vie en lisant la Bible. Trouvez la paix, la force et le but dans les paroles sacrées qui ont transformé des millions de vies au cours des siècles. Ouvrez votre cœur et laissez la sagesse divine guider vos pas. Le changement commence maintenant. Allons à la lecture. Les ancêtres de Jésus-Christ. Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ, descendants de David, descendants d'Abraham. Abraham était le père d'Isaac, Isaac le père de Jacob, Jacob le père de Juda et de ses frères. Juda était le père de Père et de Zéra, et leur mère Tamar. Père était le père d'Esrom, père d'Aaron. Aaron était le père d'Aminadab, père de Nazon, père de Psaume. Psaume était le père de Bouz, et la mère de Bouz était Rahab. Bouz était le père d'Obed, et la mère d'Obed était Ruth. Obed était le père d'Isaïe, qui fut le père du roi David. David et la femme qui avait été la femme d'Uri furent les parents de Salomon. Salomon était le père de Roboam, père d'Abidja, père d'Asa. Asa était le père de Josaphat, père de Joram, père d'Ozias. Ozias était le père de Jotam, père d'Achaz, père d'Ézéchias. Ézéchias était le père de Manassé, père d'Amon, père de Josias. Josias était le père de Jéconias et de ses frères au temps où les Israélites furent emmenés comme prisonniers à Babylone. Lorsque le peuple fut emmené à Babylone, Jéconias devint le père de Salatiel, père de Zorobabel. Zorobabel était le père d'Abid, père d'Eliakim, père d'Azor. Azor était le père de Sadoc, père d'Achim, père d'Éliud. Éliud était le père d'Éléazar, père de Mathan, père de Jacob. Jacob était le père de Joseph, le mari de Marie, et elle était la mère de Jésus, appelé le Messie. Il y eut donc 14 générations d'Abraham à David, et 14 générations depuis David, jusqu'à ceux que les Israélites furent emmenés à Babylone. De là jusqu'à la naissance du Messie, il y avait aussi 14 générations. La naissance de Jésus-Christ. La naissance de Jésus-Christ fut ainsi. Marie, sa mère, allait épouser Joseph. Mais avant le mariage, elle était enceinte du Saint-Esprit. Joseph, que Marie allait épouser, était un homme qui faisait toujours ce qui était juste. Il ne voulait pas diffamer Marie et a donc décidé de rompre le contrat de mariage sans que personne ne le sache. Pendant que Joseph pensait cela, un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour épouse, car elle est enceinte du Saint-Esprit. Elle aura un enfant, et tu mettras en lui le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. » Tout cela fut pour accomplir ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire du prophète. « La Vierge sera enceinte et aura un enfant qui recevra le nom d'Emmanuel. » Emmanuel veut dire « Dieu est avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur avait commandé et épousa Marie. Mais il n'eut aucune relation avec elle jusqu'à la naissance de l'enfant. Et Joseph... Les visiteurs de l'Est. Jésus naquit dans la ville de Bethléem, dans la région de Judée, quand Hérode était roi du pays d'Israël. Pendant ce temps, des hommes qui étudiaient les étoiles venaient de l'Orient et arrivèrent à Jérusalem. Ils dirent, « Où est l'enfant né pour être roi des Juifs ? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Quand le roi Hérode l'apprit, il fut très inquiet, et tout le peuple de Jérusalem aussi. Alors Hérode rassembla les chefs des sacrificateurs et les instructeurs de la loi, et demanda où devait naître le Messie. Ils répondirent, « Dans la ville de Bethléem, dans la région de Judée, le prophète écrivit ce qui suit, « Toi, Bethléem, du pays de Juda, tu n'es pas la moindre des grandes villes de Juda, car le chef qui conduira mon peuple d'Israël sortira de toi. » Alors Hérode appela les visiteurs de l'Orient à une réunion secrète, et leur demanda à quelle heure exacte l'étoile était apparue, et ils dirent. Puis il les envoya à Bethléem avec l'ordre suivant, allez chercher des informations précises sur l'enfant. Et quand vous le trouverez, dites-le-moi, que je puisse aller l'adorer aussi. Après avoir reçu l'ordre du roi, les visiteurs s'en allèrent. En chemin, ils virent l'étoile, celle qu'ils avaient vue en Orient. Elle alla devant eux et s'arrêta au-dessus de l'endroit où se trouvait le garçon. Quand ils virent l'étoile, ils furent très joyeux et heureux. Ils entrèrent dans la maison et trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère. Ils s'agenouillèrent devant lui et l'adorèrent.
Puis ils ouvrirent leur coffre et lui offrirent des cadeaux, or, encens et myrrhe. Et dans un rêve, Dieu les avertit de ne pas revenir pour parler à Hérode. C'est pourquoi ils retournèrent dans leur pays par un autre chemin. La fuite en Égypte. Après le départ des visiteurs, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit, « Levez-vous, prenez l'enfant et sa mère, et fuyez en Égypte. Restez jusqu'à nouvel ordre, car Hérode cherche l'enfant pour le tuer. » Alors Joseph se leva au milieu de la nuit, prit l'enfant et sa mère, et s'enfuit en Égypte. Et ils y restèrent jusqu'à la mort d'Hérode. C'était pour accomplir ce que le Seigneur avait dit par l'intermédiaire du prophète, « J'ai appelé mon fils, qui était dans le pays d'Égypte. » Le massacre des enfants. Quand Hérode vit que les visiteurs de l'Orient l'avaient trompé, il se mit en colère et fit tuer à Bethléem et dans ses environs tous les enfants de moins de 2 ans. Il l'a fait selon les informations qu'il avait reçues sur le moment où l'étoile était apparue. Ainsi fut accompli ce que le prophète Jérémie avait dit, « On entendit un son dans Rama, le son d'un cri amer. » C'était Rachel qui pleurait pour ses enfants, elle ne voulut pas être consolée, car tous étaient morts. Le retour de l'Égypte. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte, et il dit, « Levez-vous, prenez l'enfant et sa mère, et retournez au pays d'Israël, car les gens qui voulaient tuer l'enfant sont morts. » Alors Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et retourna au pays d'Israël. Mais lorsqu'il apprit qu'Archélaü, fils d'Hérode, régnait sur la Judée à la place de son père, il eut peur d'y aller. Après avoir reçu dans un rêve plus d'instructions, Joseph se rendit en Galilée et il demeura dans une ville appelée Nazareth. C'était pour accomplir ce que les prophètes avaient dit, le Messie sera appelé Nazaréen.